Bonjour les scrapeuses et les scrapeurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte pop-up de Noël. Donc je vais vous montrer, ça c'est une qui me reste de l'année dernière, c'est la seule. Donc voilà, vous l'ouvrez et vous avez un petit décor. Donc c'est une carte, c'est pas facile à écrire, mais on peut mettre éventuellement quand elle est pliée, on peut glisser un petit mot, hein, d'accord? Mais autrement c'est joli parce qu'on peut la poser sur un meuble. Le temps des fêtes, quoi. Hein. Donc, aujourd'hui, justement, on va se retrouver pour faire ça. Hein. Donc là, comment dire, j'avais pris des papiers 15-30 l'année dernière hein, de ça. Et les die cut, bah, j'avais pas grand chose, donc c'est des choses que j'ai été chercher sur Pinterest. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai mis un Père Noël, là, j'ai mis bonne et heureuse année. Ici, j'ai mis un petit traîneau. Ici, un petit renne. Et puis là, au fond, j'ai collé directement au fond du hou. Là, il y a des gros lots avec du sapin. Là, j'ai mis une petite biche avec devant la chaussette du Père Noël. Là, il y a une petite maison. Et puis, j'ai mis aussi une canne, là, je sais plus comment ça s'appelle, un sucre d'orge. Là, encore une chaussette, c'est pas la même. Un petit sapin avec les cadeaux. Et puis devant, le lutin et le bonhomme de neige. Hein. Donc, je vais vous montrer comment la faire. C'est pas très difficile. Hein. Je dirais même plus facile que l'autre. Hein. Donc, je vous ai fait un petit plan. Hein. Donc, si vous voulez faire un arrêt sur image, ça vous permettra de prendre les mesures. Donc, en fait, vous prenez une feuille 21-29-7. Donc, vous la prenez dans la couleur que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Hein. Dans un premier temps, vous allez enlever en haut une bande de 2 cm. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai enlevé mes 2 cm. D'accord ? Après, vous allez prendre votre règle et vous allez mesurer à 10,5 du bas, hein, d'accord ? 10,5 du bas. Et sur 14 cm, vous allez plier, enfin marquer au plioir, hein, voilà, sur 14 cm. Après, vous allez laisser un grand sans plier. C'est celui qui est ici, voyez, hein, on ne plie pas, qui est le fond. Et après, vous continuez à plier 7 cm de 21 à 28. Et après, vous allez couper là. Hein, c'est le petit rabat qu'on mettra. Et vous coupez là tous les hauts. Hein, tous les hauts, vous coupez. Donc, il vous reste 8 cm 5. Vous coupez, alors vous, bon ben là vous êtes au bord, vous coupez ici, vous coupez là, et vous coupez là. Et donc cette partie-là, on va l'enlever, hein, d'accord? Donc après, ce que vous pouvez faire, alors je vais le faire avec vous. Là, j'avais déjà commencé, j'avais fait mes plis, donc je vais couper. Hein. Donc, on va couper tous les hauts. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Alors, le troisième. Ici. Alors, vous ne trompez pas, vous coupez bien le côté qui est plus court. Hein. Le côté qui fait 8, pas celui qui fait 10,5, qui fait 8,5. Voilà. Donc, oui, c'est pas trop bien coupé mes affaires. Ici, ça va. Là. Oui, on va passer un petit coup de cutter. Voilà. Et celui-là, là, il est moins bien coupé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, j'ai bien ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va arrondir les bords. Hein. Donc, voilà. Vous pliez ici. Vous pliez là.
vous pliez ici. Là, on va l'enlever. Les ciseaux. Là, on va l'enlever. Voilà. Alors, la petite machine pour arrondir les bords. Donc, elle est rendue. Voilà. Ici. Donc là, on va arrondir les bords. Hop. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein, vous les arrondissez pas. Hein. Parce que le faire à la main, c'est pas toujours évident. Et puis, ça risque d'être pas beau en plus. Hein. Donc, si vous avez, vous le faites. Si vous n'avez pas, vous le faites pas. Voilà. Et voici. Donc, maintenant, on peut plier aussi si on veut. Hop. Voilà. Mais je vais coller les papiers avant de plier. Parce que les coller quand la boîte est montée, c'est pas facile. Hein. Voilà. Voilà. Donc tout est... je vais passer un petit peu là parce que... un peu marqué, c'est pas très joli. Et là aussi. Un peu déchiré là. Je sais pas ce que ça a fait. Voilà. Donc maintenant, j'ai coupé dans du cardstock tous mes fonds. Hein. Donc, je vais peut-être le plier à l'intérieur. Ouais, on va faire comme ça. Donc ça, je vais le mettre derrière. Alors, j'ai découpé donc à 1 cm de moins. C'est-à-dire que là où il y a 10 par 7, ben, j'ai coupé 9,5 par 9,5 dans la hauteur et 6,5 dans la largeur. Hein. Donc, vous coupez tous vos petits carrés. Moi, je les ai ancrés hein, parce que je trouve que ça fait plus joli. Et donc, maintenant, on va les positionner. Donc, si je plie comme ça, moi, ça, je veux que ce soit à l'envers. Voilà. Donc, non, je vais le plier comme ça. Ouais, je vais le plier dans ce sens-là. Ça sera moins marqué. Donc, là, je vais coller ça. Alors, ma petite colle. Voilà. Ma petite colle est là. Donc, on va coller tout ça. Alors, attendez, je vais mettre mon minuteur parce que j'ai peur encore d'être... on va le mettre à 20 minutes, il n'y a pas plus de 10 minutes de passer. Je voudrais pas que ça coupe à 30 minutes et que on est à peine terminé, quoi. De toute façon, je pense que je vais le faire en 2 parties. Pour bien vous montrer, hein, prendre bien le temps de vous montrer. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça sera l'arrière de ma carte. Donc je vais mettre l'autre devant. Ce qui sera le fond, hein, quand on la regardera de face, ça sera le fond. Donc j'ai pris quelque chose d'assez neutre. Hein. Parce que comme on va venir y mettre du décor, il ne faut pas que ça soit trop coloré. Voilà. Ici. Voilà, voilà. Donc, maintenant, tout ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, maintenant, on va habiller tous les autres. Alors, on va commencer par habiller ceux du bas. Donc, j'ai préparé... donc, ça, je vais le mettre là. Comme ça. Voilà, ça sera devant. Voilà. Donc, ici. Donc, ceux-là, je vous ai dit 10 par 6,5. Hein, les petits décors. Et l'autre, c'était... ma feuille, elle fait 18. Est-ce que j'ai enlevé 2 cm? Attends, 19. Non. 21 moins 2. 19. Moins 1,5. Ça fait 18,5. Je vais vérifier. Voilà, c'est ça. 18,5. Voilà. Donc vous collez, hein, comme vous avez l'habitude de faire. Voilà.
Donc ceux-là, il n'y a pas de problème, on centre bien. Normalement, vous devez avoir 2 mm tout le tour. Hein. Donc vous choisissez aussi, là, moi j'ai mis du blanc, parce que je trouvais que le blanc là allait bien. Mais après, si vous avez par exemple les papiers qu'ils ont sortis cette année, qui sont un peu vintage, vous pouvez mettre du rouge, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Voilà. Bon, j'aurais même pu mettre du rouge, mais comme il y a quand même beaucoup de rouge déjà, ça aurait peut-être pas ressorti. Hein. Donc voilà. Donc en haut, on va mettre de ce côté-là et de celui-ci. Donc, je sais plus. Non, c'est comme ça. Celui-ci, je mets comme ça. Voilà. Faire attention quand il y a des motifs qui doivent être dans un sens bien précis. Ben, vous les positionnez avant de les couper, avant de couper vos angles. Hein, parce qu'autrement, ça va pas trop le faire. Voilà. Donc, on va mettre les serres ici. Donc, ça se trouvera sur le côté. Au milieu, je vais mettre celui-ci. Voilà. Les cloches, là, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, désolée, hein, il y a mon minuteur, mais je préfère le mettre parce que j'ai vraiment peur de vous perdre avant la fin. Comme je filme avec mon appareil photo, j'ai pas de retour en fait. Et j'ai pas mon caméraman avec moi là ce matin. Il est parti vers d'autres travaux, on va dire. Hop, donc ça, je le mets ici. Voilà. Voilà, et puis maintenant, on va faire les dessous. Donc c'est là qu'il y a ça. Je vais le mettre... ça se trouvera dessous là. Ouais. Et donc là, j'ai... ouais. Je vais mettre ça là. J'essaye de varier un petit peu. Pas mettre le même motif dessous et dessus, quoi. Hein, pour faire plus joli. Voilà. Oui, de façon à ce que quand la carte soit fermée, hein, ben que tout soit dans le bon sens, on va dire. Alors, ici, il y a ça. Et là, il y a ça. Donc ici, je vais mettre ça. Comme ça. Et là, ça. Voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne solution de couper tous vos petits coupons. Moi, c'est des chutes de papier. Hein. Tous les petits coupons avant. Parce que... oui, c'est comme ça. Comme ça, on les pose sur la table et on voit ce que ça va donner. Hein. Il était beau ce papier, c'était dans les blocs... alors, il y en a qui viennent de blocs 30-30. Et même pas, non, c'est des blocs 15-30, ça, hein, de l'année dernière. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, notre boîte, on va la former. Hein. Tout est prêt. Donc, ce que vous allez faire, là, vous allez couper un tout petit peu, là. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Voilà, pour pas que ça dépasse. Et on va venir le coller ici. Hein. Donc, on va mettre de la colle. Là. Voilà. On met de la colle et on vient tenir un petit peu. C'est pas facile, mais il faut bien, bien le mettre bien droit. Et bien, voilà. Quand vous y êtes, ben, vous tenez quelques instants, de façon à ce que votre colle prenne. Voilà.
Donc le mieux c'est de tout préparer avant. Hein. Vous préparez comment dire, votre structure, toutes vos petites découpes. Vous ancrez si vous voulez, puis vous collez. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre des petites bandes. On va faire 3 petites bandes qu'on va venir coller. Hein, pour pouvoir mettre nos décorations dessus. Hein. Donc je vous laisse là pour le moment. Je vais préparer mes petites bandes. Je vous mets l'autre, hein, celui qui est fini, qui est plus joli. Et puis là, je vais préparer mes petites bandes. Alors, mes petites bandes, je vais couper à 9 cm dans la petite bande de papier qui restait. On coupe à 9 cm. Voilà. Une autre fois, 9 cm. Voilà. Et la dernière fois, 9 cm. Voilà. Donc, maintenant, on va plier 1 cm de chaque côté qui sera collé. Hein. Donc, on marque à 8, là à 1, pareil en haut. On marque à 1 et à 8. Voilà. Donc, vous, voilà, passez là comme ça. Ici. Voilà. Donc, on va pouvoir coller déjà la première petite bande. On en colle, on en met un dans un sens et l'autre dans l'autre. Hein. Voilà. Moi, je le fais au pifomètre. Hein. Je veux dire, je prends pas de mesure là. Donc, on va mettre un petit peu de colle des deux côtés. Ou vous collez un côté d'abord et puis vous mettez l'autre après. Après, c'est pas facile à mettre la colle. Hop. Et voilà. Donc, on va coller ici. Peut-être un petit peu plus devant. Voilà. Et de l'autre côté, ici. Voilà. Donc pareil, hein, vous tenez un peu. Vous tenez. Donc vous voyez ce que ça donne. Hein, tenez un petit peu parce que le temps que la colle elle prenne. Voilà. Alors, on va préparer le deuxième. Là, ma colle n'a pas l'air de prendre de ce côté-là. C'est bien droit pourtant. Oui, c'est droit. Ouais, on pourrait mettre éventuellement un... Mais ça va marquer, donc c'est pas mieux. Voilà. Une pince. Ouais, je vais chercher une pince. Oui, après je pourrais pas les mettre, ça sert à rien, je les sors. Alors, on fait pareil pour les deuxièmes. On marque à 1. On marque à 8. Soyez le plus juste possible. 1 et 8. Pareil, on trace un trait. Alors ça, vous pouvez le faire aussi en carte anniversaire, c'est super parce que quand la dame ouvre, vous mettez des fleurs en décor et quand elle ouvre, ça fait un joli bouquet quoi. Hein, si vous avez une amie qui est loin, que vous ne pouvez pas lui apporter des fleurs de la main à la main, ça peut être super sympa quoi. Alors, comme ça. Donc, on va coller. On va coller et d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, là, le deuxième est collé. Le dernier,
Donc 1 et 8. Et 8. Et vous marquez le pli. Voilà. Voilà. Marquez le pli. Voilà. Donc pareil, un petit peu de colle sur les petites pattes. Voilà. On va pousser un petit peu pour que vous me voyez bien. Donc je colle un dans un sens et l'autre dans l'autre. Voilà, derrière, hop, ici et ici. Voilà, hop. Alors, moi, je les mets au ras. Il y en a qui les mettent plus profond. C'est comme vous voulez, hein. Vous mettez comme vous sentez. Sincèrement, ça n'a pas une grosse importance, ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais couper la vidéo parce que je vais laisser sécher. Et puis, je vais chercher mes petits décors pour mettre dedans, hein. Eh bien, écoutez, je vous dis bon scrap. À plus tard. Au revoir.